Et bonjour tout le monde. Nous voilà pour la vidéo brève du samedi, une pratique comme toujours, une pratique simple et savoureuse. De toute façon, toutes les pratiques sont savoureuses et toutes les pratiques sont à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles sont toutes importantes. Non, vous savez bien que voilà, je vous propose plein de choses et que on fait avec ce qui nous convient dans l'instant. On n'a pas des journées qui font 72 heures et on ne risque pas de faire toutes les pratiques tous les jours. Voilà. Ceci dit, la pratique dont je vais parler aujourd'hui, c'est Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est le nettoyage des canaux. Nadi, c'est les canaux, la droite, la gauche notamment, mais bon, il y en a plein d'autres, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Nadi Shodhana, c'est vraiment le nettoyage du canal de droite, du canal de gauche. Nadi Shodhana, c'est une pratique à faire régulièrement. Si c'est pas tous les jours, c'est très régulièrement. Voilà, c'est vraiment un nettoyage profond, c'est un nettoyage important. Il n'y en a pas beaucoup des pratiques que je dis vraiment qui sont à faire tous les jours. Bien sûr que la plupart des pratiques que je vous propose, je vous dis, vous pouvez les faire tous les jours. Nadi Shodhana, ça fait partie avec Uddiyana Bandha, l'aspiration du ventre, et une posture inversée à faire. Ça fait partie des 3 pratiques à faire quotidiennement, en fait, tout simplement. Pour l'entretien, pour la santé, pour l'énergie, pour pouvoir faire tout le reste, quelque part. Donc Nadi Shodhana, c'est le nettoyage des canaux. Comment on va s'y prendre ? Il y a plusieurs manières, en tout cas il y a peut-être plusieurs manières d'aborder Nadi Shodhana. Je vais vous le proposer très simplement. On va venir avec la main droite plier l'index et le majeur. Il nous reste l'annulaire et le pouce qui sont ouverts et le petit doigt ici qui ne va pas nous servir beaucoup. Le pouce permet de boucher la narine droite. L'annulaire permet de boucher la narine gauche. D'accord ? On va venir ici dans Nadi Shodhana installer le dos bien droit. C'est important. On ne peut pas faire Nadi Shodhana complètement avachi. C'est pas possible. Donc prenez une assise où vous pouvez être bien droit. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, sur la bordure d'une chaise, sans vous affaler sur le dossier, mais vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Pas dans un canapé, non, quittez le canapé. Venez vous asseoir, soit sur le sol, soit sur une chaise, mais sur le bord de la chaise, le dos bien droit, bien vertical, la racine serrée, la langue immobile, le regard immobile. On va inspirer par les 2 narines. Et puis on va venir boucher la narine droite et expirer à gauche. On expire, on expire, on expire longuement à gauche. On inspire à gauche. On vient boucher la narine gauche. On ouvre la narine droite et on expire à droite. On inspire à droite. On bouche la narine droite. On ouvre à gauche. On expire à gauche. On inspire à gauche, etc., etc. Quand on aura fini, on viendra boucher les 2 narines. On libère la main. On expire par les 2 narines. On va faire simple à Nadi Shodhana, sans rétention à plein, sans rétention à vide. Simplement, on expire d'un côté, on expire à gauche, on inspire à gauche. On expire à droite, on inspire à droite. De préférence, essayez d'équilibrer le souffle, le même temps à l'expire qu'à l'inspire, mais allonger le souffle, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment venir allonger le souffle, autant à droite qu'à gauche, qu'à l'expire, qu'à l'inspire. Essayez simplement d'équilibrer votre souffle, expire, inspire, etc. Il n'y a pas de réelle rétention, il y a quand même une petite pause à plein quand on bouche la narine. Vous remarquerez qu'on change de côté à chaque fois après la pause à plein. Quand on est à vide, on réinspire du côté où on a expiré, toujours. Et si vous êtes à l'aise avec les doigts, je vous les ai montrés en écartant les doigts
complètement. C'est-à-dire pour montrer ici, j'inspire, enfin j'avais inspiré, j'expire à gauche, mon main annulaire est très loin. J'inspire à gauche, etc. Vous pouvez très bien pratiquer avec les doigts qui ne bougent quasiment pas, qui restent en contact avec les ailes du nez, qui restent toujours en contact. J'inspire, je bouge à droite, ça reste en contact à gauche, j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bouge. Je débouche à droite, mais je reste en contact à droite et j'expire à droite. J'inspire à droite. Etc. Donc si vous êtes à l'aise avec, si tout va bien, vous pouvez vous amuser à rester en contact. C'est un peu plus étouffant. C'est beaucoup plus étouffant en vrai. Mais si vous vous étouffez pas dedans, bah, tout va bien. Vous pouvez rester du coup en contact. Vous pouvez aussi, si vous préférez, l'index et le majeur, venir les accrocher sur le front ici avec le pouce qui est le pouce et l'annulaire toujours qui viennent boucher les narines, qui sont voilà, posés ici. Ça aide éventuellement à monter les yeux sur le front parce que oui, les yeux vont être convergents toujours sur le front. Que vous ayez les mains ici ou que vous ayez les mains, la main de cette manière-là. D'accord. Au niveau de la difficulté dans cette pratique, il n'y en a qu'une, c'est juste le bras en fait. Parce que ensemble, là, on va le faire 5 minutes, hein, pas plus. Ça sert à rien de le faire 25 minutes sur la vidéo, parce que c'est votre pratique et c'est votre rythme. Donc ensemble, je vais vous le montrer juste 5 minutes. Vous n'avez pas besoin de la vidéo pour faire ça. La vidéo vous explique comment le faire. C'est une pratique relativement simple à comprendre, je pense. Une fois que vous savez comment faire, vous pouvez très bien le faire tous les jours à différents moments. Vous fixez un moment pour le faire. Un peu comme un brossage de dents. Vous brossez les dents tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais de la même manière, venez nettoyer avec Nadi Shodhana. Venez nettoyer les canaux avec Nadi Shodhana. Donc voilà, la seule difficulté, c'est que Nadi Shodhana, alors on va le faire minimum 5 minutes pour qu'il se passe un petit peu quelque chose. Et par contre, vous pouvez aller vraiment jusqu'à 25 minutes, c'est-à-dire vraiment confortablement jusqu'à 25 minutes, jusqu'à un Gatika. C'est très bien, c'est un vrai nettoyage pour le coup. Mais si vous n'avez pas 25 minutes, préférez le faire 5 minutes que de le faire une fois 25 minutes, une fois tous les 36 du mois. Donc il vaut mieux le faire 5 minutes tous les jours que pas, clairement. Mais si vous avez le temps, de temps en temps au moins, offrez-vous le fait de pratiquer Nadi Shodhana longtemps. Pour ça, il faut que votre assise soit confortable, donc n'hésitez pas à adapter votre assise, à mettre un coussin, ou encore une fois, hein, si vous ne pouvez pas tenir en assise, s'il y a des tensions partout, mais vous pouvez prendre d'autres types d'assises, soit sur le bord d'une chaise, soit ça peut être à genoux, soit ça peut... Voilà, il y a différentes adaptations possibles, avec le petit banc de méditation éventuellement. Donc, plusieurs pratiques, plusieurs manières de s'asseoir, mais une assise et simplement la respiration à gauche, à droite. Et je disais, la difficulté dans Nadi Shodhana, pour le tenir longtemps, c'est le bras, parce que 5 minutes, ça devrait aller, mais quand c'est trop long, on a tendance à crisper le bras et à avoir des douleurs dans le bras, et en fait, on n'est plus du tout dans la pratique, on est juste dans le fait que ça tire sur le bras. Donc, je donnerai juste quelques astuces, je dirais, pour soulager le bras. L'idée déjà, c'est de l'imaginer complètement posé. Donc imaginez qu'il y a un support dessous. Imaginez que c'est posé sur un dossier, sur un support, sur quelque chose de confortable. Rien que le fait de l'imaginer, vous allez lâcher l'épaule. Parce que c'est juste la contraction de l'épaule qui fait mal en fait. Hein. C'est le fait de contracter ici. Si le bras est détendu, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir garder le bras ici. Donc détendez le bras. Imaginez qu'il est posé sur quelque chose, ça vous aidera à le détendre. Si ça ne marche pas de l'imaginer posé sur quelque chose, vous pouvez venir coincer l'autre main sous le bras, ici. Le fait de venir le coincer, ça permet d'éviter de crisper justement le bras. Et vous verrez que vous trouverez certainement plus d'aisance, en tout cas dans un premier temps,
peut-être que vous serez obligé d'avoir la main ici, et puis après, peut-être que par habitude, ben, vous n'aurez plus besoin d'avoir la main ici. Je sais que d'autres personnes vont aussi aimer soulager le coude soulager le coude directement, c'est-à-dire quand on est ici ou ici, de venir soulager le coude, le soulever avec l'autre main ici, qui vient nous permettre de le soulever. C'est une possibilité. Si aucune de ces possibilités-là ne fonctionne, c'est-à-dire que ça fait mal au bras, ne vous faites pas mal au bras pour faire Nadi Shodhana, c'est pas intéressant, c'est pas l'objet. Si ça continue de se contracter, défaites l'assise, si vous étiez assis comme ça, avancez le genou largement et venez poser le coude sur le genou. Ici ou ici, peu importe, mais du moment que le coude va être sur le genou, il n'y a plus aucune difficulté et le bras est complètement soulagé. Si dans un premier temps vous avez besoin de poser le coude, posez le coude, aucun souci. Installez le souffle et puis on verra dans le fil du temps si vous avez toujours besoin du coude ou du genou pour poser le coude ou d'un support pour poser le coude ou si au fil du temps ça disparaîtra. De toute façon, il faut que ce soit confortable. Si vous voulez pouvoir rester 25 minutes, vous verrez le temps file. 25 minutes, ça peut vous paraître long comme ça, mais le temps file très très vite dans une pratique comme Nadi Shodhana. Donc voilà, n'hésitez pas à adapter pour que ce soit confortable, pour que vous puissiez le faire longtemps. Il vaut mieux, je préfère largement que vous l'adaptiez pour pouvoir rester longtemps que, encore une fois, de ne pas le faire, vu que ça fait partie des pratiques vraiment essentielles à pratiquer régulièrement, quotidiennement. Donc voilà. Je vous propose simplement qu'on le pratique ensemble. On va le faire, comme je vous l'ai dit, 5 minutes. Juste 5 minutes, ne vous calez pas sur la vidéo pour la suite, ce serait dommage. Si vous voulez le faire 5 minutes, vous pouvez utiliser la vidéo, mais vous aurez les explications à chaque fois. Donc vous pouvez vous galer juste sur la pratique de la vidéo, mais sinon, mettez-vous simplement, ne mesurez même pas le temps, à la limite au départ. Pratiquez, faites, et voyez le temps que vous avez mis. Si c'était que 2 minutes, vous y remettez un peu, et vous verrez que très vite, vous allez faire des 10 minutes, des 15 minutes sans vous en rendre compte parce que ça va très vite, parce que le temps se détend dans cette pratique. Voilà. Allez, on s'installe confortablement. Inspirez par les 2 narines. Bouchez à droite, expirez à gauche. Serrez la racine, plaquez la langue, montez les yeux, inspirez à gauche. Bouchez à gauche, ouvrez à droite, expirez à droite. Inspirez à droite. Frottez l'air dans la gorge quand vous inspirez, quand vous expirez pour allonger. Bouchez à droite, ouvrez à gauche, expirez à gauche en allongeant le souffle. À votre rythme. Après chaque inspire, ça change de côté. Après chaque expire, vous réinspirez du même côté.
Et la prochaine fois que vous avez expiré à droite, inspirez à droite. Bouchez les deux narines, puis lâchez les deux narines, posez le bras. Expirez par les deux narines. Lâchez le souffle, observez. Laissez le souffle libre, redevenez le témoin, l'observateur, qui constate, qui observe, qui ressent. Au moins quelques instants. Et puis, baillez, soupirez, étirez, profitez, savourez. Et je vous dis merci, à bientôt.